Salut les petits sous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors petit unboxing ce matin. Petit unboxing. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Hop, on va faire ça au scalpel. Bon alors ça j'ai déjà ouvert honnêtement parce que je reçois des trucs et... Alors ça c'est un récepteur pour la Paladin 18EV qui est une radiocommande de Maboule. Alors ça je jette. Alors ensuite, on a un autre petit colis qui vient d'Allemagne, de chez Piston King. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ça vient d'Allemagne et ça j'ai hâte de l'avoir et je vais vous montrer pourquoi. Alors, hop. Alors, ça c'est pour le camion, une partie pour le camion vert, une partie pour le e-Actros que je suis en train de préparer. Alors, dedans, il y a des chips, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a une espèce de petit buzzer. Ça, je vous explique. Alors, celui-ci, c'est lequel? Ok, donc ça, c'est un buzzer que j'attends avec impatience. Vous allez comprendre dans quelques minutes. Donc ça, c'est pour le camion vert. Le Actros vert. Ça, c'est pour le e-Actros. Parce qu'en fait, alors celui-ci, c'est le bip de recul. Parce qu'en fait, sur le e-Actros, vu que j'ai pas de MFC 03, j'aurai pas de bip recul quand je recule. Donc j'étais obligé d'installer une espèce de petit buzzer qui reproduit le bip. Et ça, pareil, j'avais pas de klaxon. Moi, je suis désolé, sur un camion, il faut un klaxon. Donc là, il y a un klaxon. Ensuite, ça c'est pour le vert. Et ça, ce sont tout bêtement... Alors, je vais vous ouvrir. Ce sont des bandeaux LED. Ah, purée, il n'y a même pas le truc. Ah, ils sont pas sympas. Des petits bandeaux LED. Très fins. Et en fait, c'est ce qui se colle sur les déflecteurs arrière pour, vous savez, faire les voyants verts, les voyants rouges, je veux dire, à l'arrière du camion. Donc, regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Donc, petit coup habituel. Je vais faire le montage et vous allez voir tout de suite le résultat. Alors nous revoici de retour avec le kit LED sur les flasques arrière de montée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va couper l'éclairage. À la limite, on va hop. Voilà, comme ça vous allez voir l'éclairage. Ok, donc je vous montre ce que ça donne. Alors, on va faire ça, un peu d'intimité. Alors, ce que ça donne ça. Donc, moi, je trouve ça de toute beauté. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc les bandes lumineuses. Alors, il faut les coller. Hein. Il n'y a même pas. Je pensais qu'il y aurait des. Comment ça s'appelle? Un scotch double face. Mais en fait, non. Donc, moi, je les ai collés à la glue pour que ça tienne bien. Donc, voici. Donc, sublime. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, sur celui-ci, la deuxième petite modif qui a été faite. Il est magnifique, hein, ce... Donc, on a le klaxon, on va dire, classique. Je vais remettre l'éclairage. Hop. Donc, on a le klaxon version classique. Et ensuite, on a le klaxon fanfare. Voilà, donc pour faire le vrai routier, le klaxon fanfare. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça.
je suis content de moi, ça m'amuse. Et puis voilà. Donc ça, c'était donc les dernières modifications sur donc l'Actros, je l'appelle le Green. Donc associé avec la radio, ce coup-ci, la radio Paladin, où j'ai réussi à tout faire quand même, ce qui n'était pas une mince affaire. Donc on a bien les warnings qui fonctionnent. Voilà. Ensuite, hop, je change. Je démarre. Les clignotants gauche, les clignotants droit. Donc tout fonctionne. Le klaxon, etc., etc. Donc tout fonctionne avec la Paladin. Vraiment une superbe radio. Franchement, je l'adore, mais vraiment je l'adore. Franchement, elle est géniale. Regardez-moi ça, ce beau camion. Donc avec sa barre LED maintenant. Ces deux barres LED. Et voilà, on peut éteindre, allumer les feux, faire un petit appel de phare, anti-brouillard. Donc tout fonctionne avec la Paladin. Alors je vais éteindre, parce que ça va devenir un peu pénible. J'éteins la Paladin. Alors sur la Paladin, vraiment une super radio. Moi je vous la conseille franchement, la Paladin EV18. Elle est magnifique, elle est très très bien. Vous allez un petit peu galérer sans doute au paramétrage, comme moi. J'y ai pas échappé. J'ai quasiment tout paramétré, tout réussi à paramétrer. Le seul truc que j'ai pas réussi à paramétrer, c'est sur la grue, la pelleteuse, décidément, je l'appelle tout le temps la grue. Il y a une seule chose que j'ai pas réussi à faire sur la grue. Une fonction qui existe dans la FlySky E06, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, FlySky 6 ou je sais pas quoi. Donc la radio FlySky qui est fournie avec la Mewi G101H. En fait, l'hydraulique ne s'active dans la logique uniquement au moment où tu fais une association. C'est-à-dire, je demande à lever le bras. L'hydraulique va se mettre en même temps en service. Mais dès que tu coupes, dès que tu arrêtes de bouger, de manœuvrer le bras, que ce soit le grand bras, le petit bras ou le godet, l'hydraulique s'active uniquement quand tu actives ces trois éléments. Donc dans la logique, tu pouvais sur les anciennes radios faire je ne sais plus comment ils appellent ça, une espèce d'association, un code, mince, je ne me rappelle plus. Alors attendez, je vais vous retrouver comment ça s'appelle. Ça s'appelle, voilà, une règle de mixage. Donc tu as ProMix. Sauf que sur la nouvelle version, tu pouvais le faire que par exemple sur un seul bras. Tu peux faire la règle qu'une fois. Dès que tu crées une nouvelle règle, c'est-à-dire sur l'ancienne radio, tu commandais le mixage sur les trois éléments, godet, mini-bras, gros bras. Et en fait, sur celle-ci, tu ne peux plus le faire. Dès que tu crées une règle de mixage, elle est valable qu'une fois pour un seul élément. Donc si j'associe par exemple le godet mise en route de l'hydraulique, et ben pour le bras, ça ne va pas le faire. Donc en fait, tu es obligé d'associer un autre bouton, et puis tu actives ton hydraulique entre guillemets un peu tout le temps quand tu manœuvres l'hydraulique, puis à la limite, si tu veux le couper, de toute façon, c'est pas hyper important d'activer à chaque fois. Il y a des pelleteuses, c'est activé dès que tu allumes ta machine. Donc en soi, c'est pas super pénible. Ça m'a agacé parce que j'ai passé du temps à essayer de trouver des règles et il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Je vous cache pas que j'ai cherché, mais pendant des heures. Et je vais pas vous dire le nombre d'heures, parce que vous allez me dire, il est complètement timbré. Et voilà. Donc, mais sinon, la radio FlySky, c'est un véritable bijou. Je l'adore. En ce qui concerne donc l'état d'avancement du travail de l'Iactros, donc le châssis est entièrement fini. Il fonctionne, hein, que ce soit la boîte de vitesse ou que ce soit tout fonctionne. Les feux arrière ont déjà été posé. Il me reste toute la cabine en fait à réaliser.
L'éclairage, vous savez que je vais modifier l'apparence de la cabine, donc c'est pour ça que ça... Voilà. Mais tout le reste fonctionne et il est en état de fonctionner. Il roule, il tourne, la boîte de vitesse fonctionne. Et en fait, je suis en cours donc de peinture. Donc vous voyez par exemple la cabine, ok, qui est quasiment finie d'être peinte. Et quasiment, il va falloir faire une couche. Ici j'ai une autre grappe, hein, entre guillemets les ailes, etc., etc. Donc tout est quasiment fini en termes de peinture. En fait j'attends un petit peu là pour finir la peinture parce que ça me fait le problème ici. Comme je vous dis, je suis dans une cave. Mon atelier est dans une cave, il n'y a pas d'aération, il n'y a rien. Et dès que je fais de l'aérographe, j'avais tout nettoyé la dernière fois. Et j'ai de la poussière de peinture, mais partout, que ce soit à la bombe ou à l'aérographe, ça te fait un nuage de poussière partout. Les véhicules sont remplis de poussière, etc. Donc c'est un peu pénible. Donc là, j'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai commandé comment ça s'appelle, un filtre. En fait, un filtreur d'air exprès pour atelier, qui est fait exprès pour aspirer entre guillemets les poussières de peinture, d'atelier de bois, les copeaux de bois, etc. Et je vais l'installer donc, et après je vais me remettre à peindre parce que franchement c'est une horreur. J'ai de vous savez, la poussière de bombe et de peinture et même d'aérographe partout dans l'atelier. J'ai posé plein de trucs récemment et ça m'a tout dégueulassé, donc j'en ai un peu marre. J'attends cet purificateur d'air d'atelier que j'ai commandé, que j'aurais dû normalement recevoir cette semaine, mais comme par hasard je ne l'ai pas reçu. Donc j'attends un petit peu avant de faire les peintures parce que j'en peux plus de respirer, puis respirer l'air est pas sain. Donc j'attends de recevoir et d'installer ce purificateur d'air d'atelier. Alors honnêtement je l'ai acheté, je vous montrerai si vous le souhaitez. C'est je crois le modèle A14 de chez Chepa. Je l'ai eu alors parce que j'avais des espèces de points de fidélité, etc. sur Mano Mano, honnêtement, pour pas le cacher. Et donc je l'ai acheté sur Mano Mano et je l'ai eu à 100 balles. Le truc, il est parfois sur certains sites à 230, mais la moyenne, on va dire, c'est 165 balles ou 180 € à peu près. Et moi, je l'ai eu à 105 ou 110 €, un truc dans le genre, entre 105 et 110. Donc je trouve que c'est un bon compromis et ça va éviter d'avoir de la poussière partout dans l'atelier parce que j'en ai franchement ras-le-bol. À chaque fois, ça te fait un nuage de poussière, mais c'est une horreur, la peinture. Donc au moins, je vais pouvoir remédier à ce petit problème, mais qui est quand même assez gros. Voilà, donc c'était donc le montage. Enfin, vous n'avez pas vu le montage, hein, parce que ça n'aurait pas grand intérêt, mais le résultat du montage donc des barres LED et du klaxon fanfare, qui me plaît énormément. Ça fait un peu beauf, mais ça me fait marrer, un peu comme sur les vrais camions d'ailleurs. Hein. Certains, ça fait un peu beauf aussi, mais voilà. Et j'ai vu un camion d'ailleurs sur TikTok qui lui, maintenant vous savez que l'électronique, on arrive à faire des trucs de maboule. Et donc le mec dans le tunnel, il active un tas de chansons, mais ça fait un tas de chansons, mais bien en plus ça fait, parce qu'il doit avoir, enfin c'est vachement bien foutu. Et ça fait plein de chansons récentes, d'époque, etc. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc moi je suis content de ma petite connerie. Et donc je vous dis à très bientôt sur RC Apache, en espérant avoir le temps d'avancer un peu. Le problème c'est que je travaille énormément en ce moment, c'est un truc de maboule. Donc je commence à fatiguer, à me lever très très tôt, des fois pour aller à l'atelier avant d'aller au travail ou même après. Les journées sont très très longues, très fatigantes. Donc c'est vrai que je commence un peu à lever le pied parce que honnêtement j'en peux plus, je suis à plat. Faut pas oublier que j'ai pris qu'une semaine de congé en 2022 et une semaine pour l'instant en 2023. Bon, c'était Hugues pour RC Apache, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée. Salut les petits sioux!